La vraie question qui va se poser de manière de plus en plus précise dans les années qui viennent est celle du rôle de l'État. Parce que nous arrivons à un tournant. L'État-providence tel qu'il a fonctionné depuis maintenant plus de 50 ans est quasi en faillite. Et d'autre part, il assume très mal sa prépotence, son ambition de vouloir résoudre tous les problèmes sociaux. Et je vais donner quelques exemples très simples sur lesquels, qui sont matière à réflexion. Premièrement, François Hollande est intervenu en Sorbonne, comme on sait, pour expliquer sa position personnelle sur l'éducation. Donc il a un plan d'éducation, il veut la restauration des IUFM, les notes, la suppression des notes, ou le changement du système de notation, etc., les horaires scolaires. Question. Pourquoi M. Hollande s'occupe-t-il de ces questions? Pourquoi s'occupe-t-il de l'éducation nationale? De quel droit? M. Hollande a réussi les examens. Ensuite, il s'est lancé dans la politique et il est parvenu à la présidence de la République. Est-ce que ça lui ouvre un droit de s'occuper des enfants des familles de France? De quel droit? Quand on aura compris l'injustice profonde qui est derrière cette prétention et qui est derrière la prétention d'autres hommes politiques de diriger les familles de France, de quel droit M. Vincent Peillon s'occupe-t-il des familles de France? Pourquoi les familles de France, organisées, ne pourraient-elles pas s'occuper de l'éducation de leurs enfants? Et c'est que derrière, il y a un souci idéologique. Il faut tenir l'éducation pour pouvoir tenir le pouvoir. C'est dramatique. Il n'y a plus qu'en France où on pense une chose pareille, peut-être à Cuba et en Corée du Nord. Mais c'est littéralement soviétique. Et d'ailleurs, les effectifs de l'éducation nationale relèvent de la Soviétie. C'est dramatique. Et quand on aura compris cela, on aura fait un pas salutaire dans la direction d'un redressement français qui, en plus de ça, financièrement, serait extrêmement intéressant. Je pense, premier exemple. Le deuxième exemple, Vincent Peillon, justement, ministre de l'Éducation nationale. Il donne son avis sur la drogue. Alors ça a causé tout un scandale politique. Évidemment, l'UMP en a profité pour dénoncer la gauche au pouvoir. Tout ça, mais tout ça, c'est des querelles de pouvoir. Tout le monde comprend bien que par derrière des grandes attitudes, et il y a toujours un soupçon qui pèse, même quand les choses qui sont dites sont très bonnes, il y a toujours un soupçon qui pèse d'un intérêt personnel ou d'un intérêt de parti. Mais en l'occurrence, de quel droit Vincent Peillon s'occupe-t-il de savoir ce qu'il faut aux enfants de France? J'imagine que les pères et les mères de famille, parce qu'en France, il y en a encore, en dépit de tout ce qu'on leur raconte, on dit qu'il n'y en a plus, parce que ça permet à l'État de se substituer, mais il y en a, même si, malheureusement, ils sont très mal défendus et très mal protégés, ils sont plus à même de savoir ce qu'il faut pour l'éducation de leurs enfants. Et en ce qui concerne la drogue, c'est monstrueux, ce qu'a fait Vincent Peillon. Alors maintenant, on exige sa démission. Mais attendez, ça fait des années et des années qu'on a des ministres de l'Éducation nationale qui laissent faire n'importe quoi, même quand ils disent qu'ils veulent arrêter les choses, et ils laissent faire n'importe quoi. Rien que cela, c'est de quel droit Vincent Peillon parle-t-il sur ce sujet? Et de quel droit? Parce qu'il appartient au Parti socialiste? Et de quel droit? Qu'est-ce qu'il est, Vincent Peillon? Il n'est rien du tout. Il faut comprendre cela. Si on comprend cela, on comprend tout. Je prends un troisième point. Marisol Touraine, elle a décidé que maintenant l'IVG, l'avortement, serait gratuit. Donc on est tous là en train de se demander comment on va finir les comptes de l'État, comment on arrivera à assumer en fin d'année les comptes de la sécurité sociale, mais peu importe. Ça fait partie des objectifs idéologiques. Mais de quel droit Marisol Touraine décide-t-elle ça? De quel droit? Elle n'a aucun droit. Elle n'a aucune autorité supérieure. Il n'y a pas une divinité au-dessus de Marisol Touraine, au-dessus de Hollande, au-dessus de Hérault, au-dessus de Peillon, qui décide pour eux de ce qui est bien pour le monde. Est-ce que l'on comprend cela? Eux-mêmes, ils ont créé le relativisme
et ils veulent imposer leur absolu à eux. Il faudra un jour que les familles françaises se révoltent. Il paraît que les chefs d'entreprise se révoltent en ce moment, et c'est une excellente chose. Mais ce qu'il faudrait, c'est que les chefs de famille se révoltent. Et on dit, on en a assez. Qu'est-ce que ces gens-là apportent? Ils n'apportent rien. Ils coûtent, et ils décident au nom d'une morale qui ne nous appartient pas, qui est la leur, et qui leur a permis, eux, de réussir, parce que c'est une morale d'un cynisme total. Voilà. C'était les points sur lesquels je voulais faire une réflexion, parce que je crois qu'à l'heure actuelle, il faut redéfinir ce qu'est l'État.